Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, c'est une vidéo achat que je fais le matin. Je la tourne ce matin. On est aujourd'hui le samedi, je ne sais plus combien, mais on est le matin. Et vous aurez cette vidéo-là demain, donc dimanche. Pourquoi je fais cette vidéo ce matin? Donc, généralement, je fais l'après-midi. Bon, déjà, jeudi, vendredi, j'ai pas eu trop le temps. Et si je fais cette vidéo-là cet après-midi, ça va être assez ric-rac pour pouvoir vous proposer la vidéo demain. Parce qu'après le tournage, j'ai le montage à faire, j'ai aussi surtout l'upload qui dure très longtemps pour la mettre sur YouTube. Donc c'est pour ça que je l'ai fait ce matin, je me suis réveillé il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, je suis motivé, donc ça devrait bien se passer, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc aujourd'hui, petite vidéo achat qui va être vraiment petite, je sais que je dis ça assez souvent, mais je pense que c'est vraiment le cas, hein. Je pense que ça va aller 10 minutes, pas plus, parce qu'il n'y a que 3 films et 4 jeux vidéo à vous présenter. Donc tous achetés donc soit sur la Fnac, soit sur le Bon Coin chez des particuliers. Donc je vais séparer les deux. Voilà, je vais commencer par la Fnac et je finirai par le Bon Coin parce que c'est à la Fnac que j'ai acheté le moins de choses. Et donc voilà, il y a des petits achats quand même assez intéressants. Il y a des jeux 360, des jeux DS, du Blu-ray et du Blu-ray 4K. Donc il y a quand même des choses intéressantes, même s'il n'y en a pas énormément. Donc petite vidéo comme ça pour ce week-end, en cette semaine de l'Ascension. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc je commence tout de suite du coup par vous présenter la Fnac. Donc c'est parti, let's go. Alors chez la Fnac, j'ai fait une commande il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai reçu le colis en début de semaine avec deux films 4K que j'ai payé 15 € l'unité. D'ailleurs si les films vous intéressent, hein, n'hésitez pas à aller voir sur la Fnac. C'est possible qu'ils soient encore à ce prix-là. Alors tout d'abord un film que j'ai vu il y a très longtemps. C'était au collège en fin d'année, hein, c'était en quatrième d'ailleurs, c'est le prof de français qui nous avait mis ce film, j'en souviens encore. Et j'avais beaucoup aimé. Donc là je l'ai repris en 4K, c'est le V pour Vendetta, avec notamment Nathalie Portman. Donc j'étais assez surpris de le voir à 15 € parce que c'est une édition qui est sortie très récemment, je crois qu'elle est sortie cette année ou l'année dernière, je sais plus trop. Donc là pour 15 €, j'ai pas hésité. Je trouve que c'était un film que je voulais revoir. Donc très bon film hein, dans mes souvenirs, le V pour Vendetta, avec ce masque qui est très très culte, qui a été repris après par les Anonymous. Donc ça, V pour Vendetta, hâte de le voir celui-là. Et ensuite, un film qui je n'ai pas encore vu par contre, hein. Je voulais le voir cette semaine, mais il dure très longtemps, il dure 3h14. Donc c'était un petit peu trop long. Mais voilà, c'est un film que je vais voir, c'est sûr, je verrai ce film parce que bon, déjà c'est un film de Steven Spielberg, c'est un film sur une histoire vraie durant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a peut-être des personnes qui auront reconnu ce film. C'est bien évidemment La Liste de Schindler, édition 25e anniversaire 4K avec le Blu-ray, un Blu-ray bonus et une copie digitale. Donc voilà, film en noir et blanc d'ailleurs, hein. On voit derrière, c'est un film en noir et blanc. À part, je crois qu'il y a certaines choses qui sont en couleur, mais ça reste assez rare dans le film. Donc tiré d'une histoire vraie de Oscar Schindler, qui est joué par Liam Neeson, qui va du coup sauver des Juifs durant l'Holocauste hein, par les nazis. Donc voilà, je l'ai pas vu, mais je connais à peu près l'histoire hein, quand même de ce film, vu que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, j'avais une édition 20e anniversaire de ce film en Blu-ray, mais je l'ai pas gardé, hein, je l'ai mis en vente parce que j'aime pas trop avoir des doublons dans ma collection dans les films, donc c'est pour ça que j'ai gardé que l'édition 4K, et puis d'autres éditions, je l'ai mise en vente tout simplement. Pour la Fnac, maintenant c'est terminé, hein, voilà, c'était assez rapide, maintenant on passe à Le Bon Coin, où pareil, ça va pas non plus être très très long. Donc sur Le Bon Coin, il y avait une offre assez intéressante durant le week-end du 1er mai, vu que c'était les 15 ans de Le Bon Coin du coup faisait une offre promotionnelle, les frais de port étaient gratuits par Mondial Relais, donc ça c'était vraiment sympa, durant le week-end du 1er mai. Il y avait juste à payer 99 centimes de commission à Le Bon Coin quand on faisait une vente, quand on faisait un achat plutôt, un peu comme ce qu'il y a sur Vinted hein, pour ceux qui connaissent. Du coup j'en ai un petit peu profité, hein, j'ai acheté 4 jeux et du coup une édition Blu-ray, combo Blu-ray DVD de chez ESC hein, que je vous montrerai à la fin. Hein. J'ai commencé par les jeux vidéo. Donc niveau jeu, j'ai acheté deux jeux DS et deux jeux 360 et je vais commencer par les jeux DS. Alors tout d'abord, un jeu que j'ai acheté, alors il était à 4 € plus 99 centimes de commission pour le Bon Coin. Donc un jeu que j'avais il y a très longtemps. J'avais déjà ce jeu sur DS, mais j'avais vendu il y a plusieurs années de cela. J'ai un petit peu regretté et du coup je l'avais pas racheté depuis. Donc là, je l'ai racheté du coup ce jeu-là. C'est le jeu Worms Open Warfare. Donc c'est le premier parce que je sais qu'il y en a un deuxième sur DS. D'ailleurs le deuxième, je l'ai acheté sur Rakuten il y a pas si longtemps que ça. Je vais le recevoir bientôt. Donc le Worms, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est des jeux en 2D.
des jeux en 2D, même s'il existe des opus en 3D, par exemple sur PS2, GameCube, je sais qu'il y avait des jeux en 3D, mais là c'est des jeux en 2D où vous contrôlez des vers de terre qui doivent s'affronter en tour par tour en utilisant des armes complètement loufoques. Ouais, c'est des jeux assez sympas, assez loufoques. D'ailleurs, il y a des voix en français du coup dans ce Worms-là. J'étais assez surpris, je m'en souvenais pas du tout qu'il y avait du français, des voix françaises du coup dans ce Worms. Le deuxième jeu DS était aussi à 4 euros plus 99 centimes de commission, bon je vais pas le redire à chaque fois. C'est le Looney Tunes Duck Amunk avec comme personnage principal Daffy Duck. Alors Duck Amunk, ça dira peut-être quelque chose à certaines personnes. C'est de base, c'est le titre d'un épisode avec Daffy Duck où Daffy Duck se fait embêter par un dessinateur anonyme en fait. Donc je mettrai une petite vidéo sur le côté si je retrouve pour ça peut-être que ça va donner des souvenirs à certaines personnes. Moi personnellement, c'est un épisode que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs cet épisode-là. Et en fait, ils ont fait spécialement un jeu vidéo sur cet épisode. Parce que dans ce jeu vidéo, vous devez, en fait, avec votre stylet, hein, les touches de votre DS, vous devez embêter du coup Daffy Duck pour le faire exploser de rage en fait. Donc c'est assez original. Si vous aimez beaucoup le personnage de Daffy Duck, achetez ce jeu, hein, parce qu'en plus il y a la vraie voix française de Daffy Duck hein, dans ce jeu. Après voilà, si Daffy Duck hein, vous en fichez, voilà, ce jeu ne vous intéressera pas. Hein, parce qu'après, c'est vrai que objectivement, c'est pas un jeu exceptionnel. Hein, c'est un petit jeu sympa. Bon, c'est un jeu plutôt court. Hein, c'est des espèces de mini-jeux avec Daffy Duck. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Mais voilà, si vous aimez le canard, et ben pourquoi pas. C'est un jeu plutôt sympa. Pour finir avec les jeux vidéo, on va passer aux jeux Xbox 360 qui étaient tous les deux à 5 euros plus 99 centimes de commission à Le Bon Coin comme d'habitude. Tout d'abord un jeu qui est, bon objectivement il est plutôt moyen, hein, même voilà, pas vraiment terrible, mais c'est un jeu de mon enfance que j'ai fait sur PS2 et je ne savais pas qu'il y avait une version 360 et quand je l'ai su, bah, j'ai regardé sur Le Bon Coin, c'est les personnes qui le vendaient pas trop cher et bon là j'ai vu que c'est à 5 euros, ça restait plutôt correct, surtout que le jeu est comme neuf, hein. C'est Shrek le troisième, donc évidemment tiré du film Shrek le troisième, Shrek 3, film que j'aime beaucoup, hein. Moi j'aime personnellement les Shrek, j'aime beaucoup les films, les quatre, même si le quatrième pour moi est le moins bon des quatre. Donc Shrek le troisième, un jeu un peu de plateforme, action, voilà, vous contrôlez Shrek, l'âne, le chaboté, la princesse Fiona, etc., etc. On contrôle aussi Réponse, je crois, ou Cendrillon, je ne sais plus. Non, c'est la Belle au Bois dormant qu'on contrôle d'ailleurs. J'ai fait toutes les princesses, mais j'ai oublié celle-là. Donc voilà, il y a même des petits mini-jeux plutôt sympas, notamment celui où on doit détruire des tours, hein, pour ceux qui connaissent. Moi, j'aime plutôt bien. Donc voilà, je l'ai pas encore fait sur 360, mais sur PS2, j'y avais beaucoup joué et j'avais plutôt bien aimé. C'est pour ça que j'ai acheté cette version 360. Par contre, celui-là, contrairement à Shrek le troisième, je pourrais quand même vous le conseiller parce qu'il est vraiment pas mal. C'est un party game, donc avec que des mini-jeux. Et il est vraiment sympa, et comme Shrek le troisième, c'est un jeu de mon enfance que j'avais reçu, je m'en souviens très bien, à un anniversaire il y a très longtemps, il y a moins de 10 ans, et le jeu sur PS2, j'avais aussi beaucoup joué. C'est le Rayman contre les lapins crétins. Bah, très bon jeu, hein, le premier jeu avec les lapins crétins, hein, avec Rayman aussi, hein. Après Rayman s'est fait un petit peu éclipsé par les lapins crétins malheureusement, mais là il y avait du coup les lapins crétins et Rayman. Et c'est un très bon jeu, un très bon party game, hein, parce qu'il n'y a que des mini-jeux, mais la plupart des mini-jeux sont très bons, hein. Vraiment, c'est un très bon jeu que je vous conseillerais à jouer aussi à plusieurs. Donc ça, c'est vraiment sympa. En plus, le jeu, il est rétrocompatible sur Xbox One et du coup sur Xbox Series X. Et je l'ai fait du coup sur Series X, hein, je l'ai fini. Après, c'est pas un jeu très long, mais voilà, je l'ai fini sur Series X et bah, j'étais très content du coup d'y rejouer maintenant sur nouvelle console, on va dire, avec des nouveaux graphismes, des meilleurs graphismes. Après, ça reste le même jeu que sur PS2. Évidemment, il y a des graphismes qui sont meilleurs. Il y a quelques mini-jeux en plus d'ailleurs. Mais voilà, après ça reste le même jeu. Mais c'est un jeu que je vous conseillerais celui-là si vous aimez du coup les party games. Et pour finir du coup la vidéo, hein, donc voilà, je vous l'avais dit, elle est pas très très longue. Une édition du coup combo Blu-ray plus DVD, une édition ESC qui était à 10 euros. Donc je trouvais que c'était quand même un bon prix, surtout il est encore neuf sous blister. C'est un film avec Jean-Claude Van Damme, c'est le Double Impact. Alors contrairement à pas mal, parce que moi j'ai vu quand même pas mal de Van Damme hein, dernièrement, surtout grâce au colis de Log du Boss où il y avait plein de Van Damme dedans et du coup j'en ai vu pas mal. Mais celui-là par contre je l'ai pas encore vu, hein, je l'ai même pas en DVD, hein, ce Double Impact. Je l'ai pas encore vu, mais je sais que c'est un film avec du coup Jean-Claude Van Damme qui joue deux personnages. Alors je sais pas si c'est des jumeaux ou c'est des clones, je ne sais pas du tout, je ne connais pas trop le scénar de ce film, mais voilà, j'ai vu ce film sur le Bon Coin un peu par hasard, et bah, je l'ai acheté hein, pour 10 euros neuf sous blister. Bon, je trouve que c'est un très bon prix. Donc si vous avez vu ce film, hein, même les autres,
Et même si vous avez joué au jeu que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon, j'y répondrai de toute façon avec plaisir, même si je mets un peu de temps à répondre des commentaires, je m'en excuse. Mais j'y réponds toujours en commentaire. Ça, c'est quelque chose que je souhaite toujours garder. Toujours répondre aux commentaires, c'est important. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la chaîne. Une petite vidéo comme ça ce week-end. Je pense que le week-end prochain, il y aura une seconde vidéo et je pense que ce sera une vidéo spéciale Amazon. C'est même quasiment sûr. Donc on se retrouvera du coup dimanche ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et salut!